Chapitre 12, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera, dans ce jour, comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Il est certain que tout ce qui précède dans ce prophète est utile, l'étude en est utile, pour bien comprendre, bien pénétrer ce que nous venons de lire. La première venue du Messie a, nous l'avons vu, été entrevue par le prophète. Son rejet, le rejet du Messie par une partie d'Israël a également été entrevu dans le chapitre précédent, à la fin même du chapitre précédent. Maintenant, la vision du prophète se porte sur un Israël qui va bientôt reconnaître son Messie. Comme je l'ai dit plusieurs fois, la vue du prophète est toujours projetée loin, en avant, à la fin des temps. Et Israël, dans cette vision du prophète, va bientôt reconnaître son Messie, car celui-ci est sur le point de revenir en roi. Nous allons voir dans les derniers chapitres du prophète le retour du Messie, le retour par conséquent de Jésus-Christ, et Israël est sur le point de le reconnaître dans les temps où il va revenir. Le prophète Zacharie va d'ailleurs apporter la vision du règne de celui qui descend des cieux, et c'est ainsi, c'est par cette vision que son livre se termine. Le sort d'Israël, la destinée d'Israël aux approches du retour du Messie, l'attitude des nations de la terre à l'égard de cet Israël, tout cela est dans le chapitre 12 que nous avons à étudier. Il y a aussi l'étrange pouvoir d'Israël sur la politique de ce temps-là, du temps de la fin, et de l'hostilité, sur l'hostilité des nations à l'égard d'Israël. Puis, après cela,
dans ce même chapitre d'ailleurs, ce sera la conversion d'Israël. Voyons d'abord la lutte des nations contre Israël et la victoire d'Israël contre ces nations. Le verset premier commence par oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Oracle, parole de l'Éternel. Le commencement de ce chapitre nous prévient donc qu'il y a là une proclamation importante et qui a tous les caractères d'une révélation sur l'avenir, c'est-à-dire d'une prédiction divine. Et l'importance de cette révélation sur l'avenir est grande, car il est souligné, cette importance du moins est soulignée par le rappel du pouvoir créateur de celui qui parle par la bouche du prophète de Dieu, n'est-ce pas? Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Nous savons que c'est l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Mais le rappel ici, n'est-ce pas, a quelque chose d'imposant. Attention, c'est un oracle, c'est une sentence, une révélation particulière sur l'avenir de celui qui a déployé sa puissance créatrice pour fonder ce monde où tout cela se déroule, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Le rappel de ces choses, n'est-ce pas, est particulièrement solennel. Cela nous prévient, n'est-ce pas, de prendre garde, de ne pas être léger quand nous lisons ces choses, de savoir que c'est pas un journal, c'est pas un livre humain. C'est un oracle de Dieu, c'est une sentence de Dieu. Chers amis, je suis persuadé que nous n'avons pas, nous, actuellement, dans l'Église évangélique, assez d'attention et assez de puissance spirituelle pour nous attacher vraiment à la parole de Dieu. Nous ne nous attachons pas assez, chers amis, ça je vous le déclare. Nous ne nous attachons pas assez à la parole de Dieu, je le constate. Et ça c'est infiniment regrettable, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre, n'est-ce pas? Il est indispensable que nous soyons un peu comme ces pieux juifs d'autrefois qui tremblaient à l'écoute des paroles de Dieu. Il ne faut pas, n'est-ce pas, lire la Bible avec un cœur léger ou lire la Bible par curiosité. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais alors pourquoi ceci? Pourquoi a-t-on fait comme cela? Pourquoi a-t-on dit comme cela? Qu'est-ce que c'est que ça? Chers amis, ce n'est pas la foi, ça. La foi, c'est un sentiment profond du cœur et qui nous fait écouter la parole de Dieu avec un grand respect. Et cette parole de Dieu est bue, il faut qu'elle descende, comme dit la Bible, jusque dans les entrailles. Et que dans ces entrailles, elle soit ressentie. Ézéchiel, le visionnaire Jean, l'apôtre Jean, ont mangé chacun en leur temps, un rouleau. Il était doux, mais dans les entrailles, il provoquait un certain remous, il y avait de l'amertume, il y avait, c'est-à-dire plus exactement, n'est-ce pas, des mouvements dans les entrailles. Chers amis, c'est la parole de Dieu, une parole de celui qui a créé, la parole de celui qui dit que la chose soit et la chose est. Alors, chers amis, ne soyons pas hommes du XXe siècle, c'est-à-dire ces hommes légers, ces hommes sans foi, ces hommes qui ne prennent garde à rien. Enfin, nous nous distinguons et nous devons nous distinguer du peuple d'alentour, du monde, par une foi qui soit puissante, qui soit grande, une foi qui sache saisir, une foi qui sache contempler la personne de Dieu et demeurer dans le respect, dans l'adoration, en esprit et en vérité. Voilà, chers amis, pourquoi le prophète est poussé par l'Esprit de Dieu. Nous parlons beaucoup de l'Esprit de Dieu, mais le voilà, l'Esprit de Dieu qui se manifeste. L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas,
qui nous dit attention à cet oracle, prenez garde à cet oracle. C'est l'oracle de celui qui a fondé le ciel et la terre. C'est l'oracle de celui qui a formé votre esprit. Et qu'est-ce que c'est que l'esprit de l'homme au-dedans de lui? Eh bien, c'est cette entité de nature spirituelle qui est tout autre chose que la chair, qui n'a rien de commun avec la chair, mais qui est dans l'union avec la chair pour gouverner la chair, et non pas pour se laisser gouverner par la chair. L'esprit, cet esprit qui est le propre de cette créature humaine, créée à l'image, à la ressemblance de Dieu, cet esprit qui a été mis en lui, et qui, bien entendu, à la mort du corps, retourne vers Dieu, l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Il ne s'agit pas de l'intelligence, il s'agit de l'esprit, l'âme et le corps, n'est-ce pas? Nous avons déjà eu l'occasion d'étudier cette formation, cette constitution trialistique de l'homme. Ainsi, voilà donc, c'est un oracle grave, et nous allons le voir. Et nous qui vivons dans ces temps où cet oracle s'accomplit, chers amis, devrions penser à cela, nous devrions vivre vraiment dans la piété la plus grande, traverser ces quelques derniers temps qui restent encore à la terre, dans une profonde piété, dans une réelle adoration. Oracle de l'Éternel. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël, c'est-à-dire sur le peuple de Dieu de l'ancienne dispensation. Ce peuple de Dieu de l'ancienne dispensation, sur la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a été constitué en nation. Mais que fait-il là, ce peuple, à la fin des temps, puisqu'il a été dispersé? Il a été dispersé à tous les vents, dans toutes les nations de la terre. Que fait-il là? C'est que tous les prophètes nous le disent abondamment, il a été rassemblé. Et nous l'avons lu dans le chapitre 10, notamment au verset 10. Je les ramènerai du pays d'Égypte, je les rassemblerai de la Syrie, je les ferai venir au pays de Galaad et de Liban, et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer en détresse, il frappera les flots de la mer et toutes les profondeurs du fleuve. Nous avons vu cela et nous l'avons expliqué. Je les fortifierai par l'Éternel et ils marcheront en mon nom, dit l'Éternel. Cet Israël est là, dans son pays, à ce moment-là, au moment où le prophète les voit ainsi parvenus à la fin de leur histoire et à la fin de l'histoire des hommes. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Une coupe d'étourdissement, le mot hébreu qui est là est mal traduit. Ce n'est pas une coupe. Le mot qui est ici ne peut pas signifier coupe. Je ne sais pas pourquoi notre traducteur, il a vu dans coupe d'étourdissement une expression qui lui a semblé heureuse. En réalité, le mot signifie seuil, porte, seuil, bas de la porte, seuil, le seuil. Et dans certains cas, il peut signifier bassin, un bassin, mais jamais une coupe, n'est-ce pas? Et en tout cas, le sens le plus habituel dans la langue hébraïque, c'est sens courant, c'est seuil. Par conséquent, littéralement, c'est « je ferai de Jérusalem un seuil d'étourdissement ». Une certaine autre traduction est celle-ci, je ferai de Jérusalem comme la porte, le seuil ou la porte, d'un lieu où l'on va s'enivrer. Une autre traduction, mais je ferai de Jérusalem un seuil d'ébranlement.
Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il s'agit ici essentiellement de Jérusalem, la ville, et bien entendu de ses habitants, de son peuple. Le seuil ou la porte, c'est le territoire d'approche. C'est le territoire voisin sur lequel cherchent à s'aventurer les peuples d'alentour, dans un but naturellement hostile. C'est alors que lorsqu'ils s'approchent jusqu'à la porte de cette nation d'Israël, car Jérusalem peut même s'entendre comme la nation, un étourdissement les saisit. Les ennemis qui s'approchent, dès qu'ils arrivent à la porte, sont saisis d'un étourdissement, un ébranlement les fait vaciller et leur faire perdre toute assurance et toute détermination. Ils ne savent plus où ils en sont, ils ne savent plus ce qu'ils font. On dirait aujourd'hui que les peuples, en s'approchant d'Israël, sont traumatisés. Ils sont traumatisés, il y a un traumatisme là qui leur vient. Ils sont comme commotionnés. Ils sont commotionnés lorsqu'ils approchent. Juda, lui aussi, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Juda, c'est-à-dire le peuple de Juda, sera lui aussi commotionné lorsque Jérusalem sera assiégée. Le siège n'est pas pour tout de suite là, mais il est pour bientôt, et c'est dans le chapitre 14 que Zacharie nous parle de ce siège. Alors, là, Juda sera lui aussi commotionné, mais ce sera le dernier acte de l'histoire, parce qu'à ce moment-là, viendra le Messie, qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers, et alors c'est lui qui délivrera son peuple. Il faudra que Juda soit à ce moment-là, lui aussi, dans cette sorte d'étourdissement, parce que là, n'est-ce pas, il semblera que sa force ou ses défenses est cédée, mais cela ne sera qu'apparence, parce que l'Éternel permettra que les nations s'avancent jusque vers Jérusalem, jusque même un peu dans Jérusalem, pour l'acte final, la délivrance de son peuple qu'il veut lui accorder. Il faut, nous aurons l'occasion de le voir, qu'une délivrance soit visiblement accordée à ce peuple. Verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Une pierre pesante. Jérusalem est la nation d'Israël de ce temps-là, le temps qui va précéder la conversion d'Israël, laquelle va précéder de peu le retour du Messie. Eh bien, donc, dans ce temps-là, Jérusalem sera comme une pierre où chacun vient éprouver ses forces. On éprouvait en effet ainsi autrefois la force des athlètes. Il y avait des pierres, et même des pierres difficiles à saisir parce qu'elles étaient sphériques. Pas facile de prendre une pierre sphérique. Et alors, il fallait la saisir et la soulever, n'est-ce pas, pour montrer la vigueur exceptionnelle de l'athlète. Mais ceux qui essaieront de soulever cette pierre, à laquelle Jérusalem se trouve ici comparée, en seront meurtris. C'est-à-dire, ils voudront la soulever pour la déplacer, pour la mettre ailleurs, c'est-à-dire pour chasser les habitants de Jérusalem, n'est-ce pas, et prendre leur pays, alors ils en éprouveront du mal. Leur tentative leur causera des ruptures, des blessures, ils se démettront quelques membres, ou alors, n'est-ce pas, auront un tour de rein, ils attraperont, n'est-ce pas, un mal terrible au rein. Enfin, ils en seront meurtris. Et ils ne pourront pas déplacer la pierre pesante, elle est trop pesante. Il est dit aussi au verset 3 que toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ce n'est pas encore là
le rassemblement des nations de la terre contre Jérusalem. Ce n'est pas encore le grand combat, le rassemblement pour le combat. Là, ici, toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle, c'est-à-dire vont s'entendre dans l'esprit du psaume 2, vont se coaliser contre Israël. Ils vont se coaliser. Ces nations qui ne peuvent en d'autres temps jamais s'unir seront dans le projet d'abattre Israël, seront alors unis pour ce projet. Pour ce projet, contre l'Éternel, contre Israël, ils se trouveront là unis, seront assemblés. L'unité se fait dans le mal, elle ne se fait pas sur la terre dans le bien, l'unité. Elle se fait pour le mal, et ça, on peut le constater plus d'une fois. Quand il s'agit du mal, les hommes sont capables de s'entendre, pour faire le mal. Mais pour faire le bien, non. Pour être contre l'Évangile, oui, ils s'entendent. Ah ça, vous pourriez dans le monde entier là, rassembler, je ne dis pas des millions, des milliards d'hommes qui s'entendraient contre l'Éternel. Mais vous n'en rassembleriez pas autant pour l'Évangile. Ils s'assembleront, Dieu le savait avant que cela n'arrive, et Dieu l'annonce, vous le voyez ici, l'a annoncé quelques 5 siècles avant notre ère par ce prophète Zacharie. Au verset 4, en ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chevaux des peuples, les chevaux, ça, n'est-ce pas, c'est une évocation guerrière. Zacharie emploie donc une image guerrière, une image qui répond à son temps, bien entendu, il ne va pas aller chercher des images en dehors de son temps. Il prend l'image guerrière de son temps, les chevaux rangés en bataille, n'est-ce pas, les chevaux qui partent à l'assaut, qui vont à la guerre. Alors, il emploie donc cette image pour déclarer de la part de Dieu qu'il ne sera pas permis aux forces et aux entreprises hostiles à Israël d'aboutir. Cela ne leur sera pas permis. Dieu frappera d'étourdissement, de délire, n'est-ce pas, tous ceux qui viendront prêts à la bataille, qui viendront pour livrer bataille à Israël, ils seront dans l'étourdissement. Il y aura comme un délire chez eux, chez les ennemis, un affolement et même un aveuglement, nous est-il dit, un aveuglement dans le camp de tout ennemi qui s'avancera vers Israël, si bien que tout plan préalablement établi tournera en confusion. Quand ils seront là, engagés dans la bataille qu'ils ont mûrie, qu'ils ont réfléchi avant, ils ne sauront plus du tout où ils en sont. Ils n'y verront plus clair. Ils ne sauront plus rien. L'aveuglement les saisira, n'est-ce pas? Et tous les plans minutieux, sans doute faits, réalisés avec le concours des ordinateurs, tout cela tombera en illusion, n'est-ce pas? On ne saura plus, ils ne sauront plus, les généraux, les chefs ne sauront plus du tout où on en est, n'est-ce pas? Ce sera la confusion et la bataille tournera court. On ne saura plus où on en est et par conséquent, aucune entreprise agressive ne sera possible parce qu'elle ne pourra pas continuer, arriver à ses fins. Car, nous est-il dit, l'Éternel aura les regards sur la maison de Juda, c'est-à-dire sur son peuple, sur sa nation, et c'est lui qui la protégera. Une main invisible sera là, des regards que personne, bien entendu en dehors de la foi, ne pourra concevoir. Des regards seront là sur Israël. Et nous pouvons dire que maintenant, les regards
sont sur cette nation, alors que ceux qui veulent l'ignorer, bien sûr, l'ignorent, mais que ceux qui ont la foi le sachent, et que nous qui avons la foi en toute parole de Dieu, sachant que tout a été inspiré par le Saint-Esprit et que tout a été écrit pour notre instruction, eh bien, sachons que le regard, car nous y sommes dans ce temps-là, n'est-ce pas, le regard est porté sur Israël maintenant. Et je ne voudrais pas être à la place des chefs d'État ou des généraux qui s'aventurent contre le peuple d'Israël. Je ne voudrais pas, par exemple, être le colonel Kadhafi. Au chapitre 5, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. Les chefs de Juda. Il y aura des chefs, et nous voyons maintenant qu'il y en a, n'est-ce pas, des généraux, par exemple, c'est surtout, il s'agit de là, puisque nous sommes là, n'est-ce pas, en plein conflit. Toute cette prophétie, n'est-ce pas, nous montre l'agressivité des peuples contre le peuple de Dieu, et comment Dieu défend son peuple. Nous sommes là, donc, dans une phase du grand combat, des ténèbres contre la lumière. Alors, là, nous voyons les chefs de Juda, les chefs de la nation d'Israël. Eh bien, ces chefs diront en leur cœur, voyez-vous, diront en leur cœur, et je suis persuadé qu'ils le disent déjà maintenant, en leur cœur, dans le tréfonds de leur pensée. Ah, on ne l'exprime pas encore en Israël, non, on n'exprime pas encore cela, mais dans le fond de la pensée des chefs, comme ceux qui, par exemple, dernièrement, sont allés à Entebbe délivrer les otages en plein Ouganda, eh bien, ces chefs ont véritablement été étonnés des performances que les troupes qu'ils avaient envoyées là, ces commandos, les commandos d'Israël, ont pu réaliser, n'est-ce pas? C'est une chose étonnante, absolument étonnante, et d'autres aussi, d'autres faits guerriers, n'est-ce pas, de défense, d'autres actions défensives. Eh bien, alors là, en leur chef, n'est-ce pas, en leur cœur, ces chefs ont pu dire véritablement, ça, les habitants de Jérusalem, enfin, les membres de cette nation d'Israël font véritablement maintenant des choses étonnantes, et cela par une force qui est celle de leur Dieu, certainement. Alors, c'est ainsi que la foi dans le Dieu d'Israël va renaître au milieu de ce peuple. Au chapitre 6, en ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. C'est alors que les chefs seront un foyer ardent, eux-mêmes avec à la tête de leurs troupes, ils seront un foyer ardent ou une torche enflammée parmi des gerbes, c'est-à-dire que tous ceux qui attaqueront Jérusalem périront comme le bois que l'on met sur un foyer ardent, ou comme des gerbes au milieu desquels on jette une torche enflammée, n'est-ce pas? Ce chef d'État, grand maréchal, grand docteur, paraît-il, n'est-ce pas, Idi Amin Dada, en a fait récemment la douloureuse expérience, n'est-ce pas? Ils dévoreront à droite et à gauche, n'est-ce pas? Ils seront assaillis de tous les côtés, à droite et à gauche, ils dévoreront, c'est-à-dire que leurs actions défensives seront douloureuses pour les peuples assaillants d'alentour qui y subiront
de lourdes pertes. Et Jérusalem restera à sa place, ce qui veut dire que Israël et sa capitale, qui auront été la proie visée de tant d'efforts hostiles qui normalement auraient dû succomber, normalement, n'est-ce pas, Jérusalem et ce petit État d'Israël n'auraient pas pu tenir. Normalement, il aurait dû déjà succomber, et les forces qui vont encore s'exercer contre lui, parce que ce sont des forces nettement supérieures à celles qu'il peut contenir lui-même, n'est-ce pas? Eh bien, pourtant, la ville de Jérusalem et son peuple resteront là, on en sera étonné, resteront là, bien en place, à la même place. Jérusalem sera toujours à Jérusalem, on n'aura pas pu la déplacer, on n'aura pas pu chasser les habitants, n'est-ce pas, nettoyer la Palestine, la reprendre, non, Jérusalem sera là, à Jérusalem, hein, là où est Jérusalem, elle restera là, n'est-ce pas? Ce sera une chose étonnante en raison de tant d'efforts. Au verset 7, l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. Sauvera d'abord les tentes de Juda, c'est ce que nous voyons qui se fait actuellement, et qui s'est fait jusque-là. Les Juifs qui sont revenus dans leur pays sont essentiellement des Juifs, c'est-à-dire ceux que l'on connaissait au milieu des nations sous ce vocable, et ce sont des membres de l'ancien royaume de Juda, le dernier à être dispersé et le premier à être rassemblé. Alors, les tentes de Juda, c'est une allusion aux tentes du désert, ça voulait dire toute la tribu de Juda. Hein, les tentes de Juda, quand on disait les tentes de Juda, ça voulait dire, n'est-ce pas, tout l'ensemble, toutes les tentes qui réunissent l'ensemble de la tribu de Juda. Eh bien donc, ce sont les Juifs de l'ancien royaume de Juda qui sera sauvé, c'est-à-dire remis en place, consolidé sur sa terre, pour que la gloire de la maison de David lui reste propre, pour que la gloire de la maison de David ne soit pas restaurée, car il faut que cette gloire soit restaurée, le trône de David va être remis en place, que cette gloire ne soit pas remise en place sans le peuple qui lui est associé. Il ne faut pas que Jérusalem, n'est-ce pas, ait la gloire de David, alors que les Juifs ne seraient pas là, tout autour de Jérusalem, comme ils l'étaient au moment de la dispersion. Au chapitre 8, en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera, dans ce jour, comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà alors un verset qui va loin et qui nous montre que la protection de l'Éternel sur les habitants de Jérusalem et par conséquent sur le peuple, n'est-ce pas, cette protection sera vraiment telle que le plus faible au milieu de ce peuple sera comme David, c'est-à-dire comme ce petit David qui, avec une fronde, avait percé le front du géant Goliath et l'avait abattu, combattant au nom de l'Éternel des armées. Alors, ce petit peuple, n'est-ce pas, vu comme un David, va rééditer le même exploit fantastique qu'avait fait autrefois le jeune David, ce jeune homme beau de figure et qui n'avait aucune expérience de la guerre, avec une fronde et un petit caillou. Eh bien là, le plus faible sera comme David, qui combattait Goliath. Toute la nation, alors elle-même, la maison de David, c'est toute la nation, sera comme Dieu. Ça, c'est fantastique, n'est-ce pas? Ça nous rappelle peut-être quelque chose, ça nous rappelle ce que l'Éternel avait pu dire à Moïse. Aaron, ton frère, sera ton prophète, et toi,
tu vas tenir la place de Dieu à côté de lui. Toi, tu vas tenir la place de Dieu. Et Moïse est parti avec une force telle que c'était lui qui pouvait même donner à son frère Aaron les paroles. C'était lui, en quelque sorte, qui faisait agir son frère Aaron comme Dieu fait agir un prophète. C'est fantastique. Et alors, devant toute la puissance du Pharaon, eh bien, ces deux hommes étaient là, n'est-ce pas, menaçant le Pharaon, lui apportant des ultimatums pour l'obliger à relâcher le peuple, n'est-ce pas? Et alors qu'il n'a pas voulu, alors que, s'étant ravisé, il s'est lancé à la poursuite du peuple, il a été, lui et son armée, engloutis. Voilà, n'est-ce pas, de quelle puissance va être doté en ce temps le peuple, ce petit peuple d'Israël, n'est-ce pas? Alors, c'est quelque chose de désolant de voir que la Bible n'est pas lue, que ce prophète n'est pas lu, que ce prophète n'est pas cru. Il y en a peut-être qui le lisent. Je crois qu'il y en a qui le lisent en Égypte. Cela commence, n'est-ce pas? Et tout ce que nous pouvons demander, parce que, chers amis, si nous étudions tout cela, c'est pas seulement pour être renseignés, nous, c'est pour conduire nos prières aussi, n'est-ce pas, nos aspirations. C'est entendu, nous sommes dans le salut, dans la voie du salut, mais nous sommes aussi dans les temps de la fin, et nous avons autour de nous des opérations de Dieu qui se déroulent, et d'autres qui se préparent. Nous ne pouvons pas les ignorer. Et nous pouvons demander dans nos prières, Seigneur, mais veuille que ton livre soit lu, veuille que cette prophétie soit connue, veuille que les yeux s'ouvrent, car la Bible nous annonce aussi qu'il y aura des conversions dans le camp des ennemis d'Israël. Et il faut connaître ces choses. Nous ne pouvons pas vivre, nous, n'est-ce pas, avec les informations des journaux, simplement, ou notre petite opinion. Elle ne compte pas, notre opinion, elle n'a aucune valeur. Ce qui a quelque valeur, n'est-ce pas, ce qui a une grande valeur, c'est la prophétie de notre Dieu, que notre Dieu a fait transposer par son prophète dans le livre saint. Alors la maison de David sera comme Dieu. Allez-vous, la Russie bientôt viendra, va essayer, elle, avec toutes ses forces, n'est-ce pas, évidemment, au départ, n'est-ce pas, d'en finir. Il n'y aura même pas besoin de tellement de bataille, elle est sûre, n'est-ce pas, avec un rouleau compresseur, d'en finir avec Israël en quelques jours. Eh bien, elle va tomber là sur le plus terrible des obstacles, un obstacle qu'elle n'a jamais connu, car elle va y succomber. Tout Magog va y succomber, et la fin de la Russie sera là, dans cette bataille, sur les montagnes d'Israël. C'est pas une bataille plutôt, n'est-ce pas, c'est une guerre éclair qui sera stoppée par Dieu, stoppée là sur place, n'est-ce pas, et qui va alors aboutir à une hécatombe, la multitude de Gog, la cohue de Gog. Il faudra 7 mois pour enterrer les morts, retrouver les restes humains et les enterrer. Il faudra 7 ans pour détruire les armes qui joncheront le pays. Mais là, n'est-ce pas, Gog va succomber, Magog va être en flammes, c'est-à-dire que la Russie, n'est-ce pas, va se démanteler et sombrer dans cette opération contre Israël, parce que la maison de David sera comme Dieu, et l'on ne vient pas contre Dieu. Et au verset 9, et puis alors comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux, l'ange de l'Éternel devant eux, n'est-ce pas, c'est évidemment, n'est-ce pas, Yahvé Messie, c'est Yahvé Messie, l'ange de l'Éternel, que nous avons vu dans ce même prophète, n'est-ce pas, l'ange de l'Éternel. Eh bien, l'ange de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa force, lui qui, lorsqu'on l'arrêtait, ne voulait pas que l'on fasse usage des 2 malheureuses épées qu'on avait, n'est-ce pas? Pierre en a manié une avec maladresse,
quand il voulait fendre le crâne de Malchus, le serviteur de l'huissier, il lui a fendu l'oreille, n'est-ce pas? Il est tombé un peu à côté, heureusement. Mais disons, n'est-ce pas, que Jésus ne voulait pas de ces misérables moyens. Il me serait possible de demander à mon Père 12 légions d'anges. Et alors, qu'est-ce que serait cela? Mais là n'était pas le temps. Mais le temps, là, sera venu du déploiement de la puissance de Dieu. Nous sommes à la fin du temps de la patience de Dieu. Alors là, la puissance de Dieu va à nouveau se déployer. Elle va se déployer d'abord, n'est-ce pas, au profit du peuple d'Israël. Et alors l'ange de l'Éternel sera là, combattant. Alors que vont faire toutes ces nations, hein, qui vont se coaliser, qui sont en train même de ourdir encore, n'est-ce pas, certains projets? Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela devant la puissance de Dieu? Au verset 9, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Je m'efforcerai de détruire. La traduction est un petit peu malheureuse là aussi, parce que je m'efforcerai de détruire, ça nous donne l'impression que Dieu va essayer, va faire tous ses efforts. Maintenant, il y arrivera peu ou prou, n'est-ce pas? C'est pas ça du tout dans l'idée du texte, n'est-ce pas? Il faudrait traduire autrement. Je m'appliquerai à détruire. Il est évident que Dieu, n'est-ce pas, il n'y a pas de problème pour Dieu, il n'y a pas d'hésitation. Je m'appliquerai à détruire, traduit un autre traducteur, ou je travaillerai à réduire en poudre les nations qui viendront contre Jérusalem, traduit un autre. Je travaillerai. Ça, c'est net, n'est-ce pas, c'est mieux. Notre traducteur ici, donc, est un peu fautif. Je m'efforcerai de détruire. Je travaillerai à détruire. Je m'appliquerai à détruire. Les nations, toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, voyez, n'est-ce pas, ces nations qui se préparent, il serait, comme me dit quelquefois un frère, il me dit, mais il faudrait envoyer une lettre à tous les chefs d'État, à toutes les chancelleries, et puis leur dire, mais lisez donc, lisez dans la Bible, lisez ceci, lisez cela, mais croyez, mais vous allez au-devant d'une catastrophe en vous armant contre Israël. Chers amis, c'est pas tout d'avoir la Bible, il faut avoir aussi la foi. La Bible sans la foi, ça n'est rien, n'est-ce pas? La Bible est quelque chose pour ceux qui ont la foi. Amen. Chapitre 12, verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Nous allons d'abord voir cet important verset. Rappelons-nous que précédemment, nous avions eu dans ce chapitre les proclamations selon lesquelles l'Éternel ferait d'Israël une coupe d'étourdissement pour tous ses ennemis. Nous avons vu qu'en ce jour-là, Israël serait une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui chercheraient à la soulever s'y heurteraient, ils trouveraient des meurtrissures. Nous avons vu aussi que toutes les nations de la terre s'assembleront, c'est-à-dire se réuniront en coalition contre Israël, et que les chefs de Juda seront alors
comme un foyer ardent, comme une torche enflammée, ils dévoreront à droite et à gauche. Jérusalem, quoi que fassent ses ennemis, restera à sa place, bien à sa place. Et puis, alors ce sera Juda qui d'abord sera sauvé, d'abord Juda, et puis les habitants de Jérusalem seront dotés d'une force inhabituelle, inconnue dans le monde des hommes, si bien que le plus faible d'entre eux sera comme David qui combattait Goliath. Et le verset 9 nous disait que l'Éternel s'appliquerait à réduire en poudre les nations qui viendraient contre Jérusalem. Et c'est dans ce contexte-là, que surviendra un événement toujours, bien entendu, amené par l'Éternel selon son plan, un événement extraordinaire, un événement purement surnaturel, car il survient par l'action d'un esprit de grâce et de supplication, un esprit de l'Éternel, et cet événement sera la reconnaissance de Jésus de Nazareth par le peuple d'Israël comme son Messie. La reconnaissance de Jésus de Nazareth, celui qu'ils ont percé. La maison de David, qui a été la dernière restée sur la terre de Canaan, sera aussi la première rétablie. Et elle reconnaîtra, c'est elle qui d'abord reconnaîtra en Jésus, qui aura été entre-temps crucifié, je dis entre-temps en me mettant, n'est-ce pas, à l'époque où porte cette prophétie. Jésus donc aura été crucifié et percé par le peuple d'Israël, comme nous le savons, et alors le peuple de Juda le reconnaîtra comme le Messie. Celui qu'ils auront percé. L'évangile de Luc emploie lui aussi ce terme de percer. Il a été percé de clous et d'une lance à son côté. Je répandrai, c'est donc Dieu qui prend l'initiative sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, c'est-à-dire un esprit qui va révéler l'œuvre de la grâce de Dieu et provoquer tout aussitôt le besoin de supplier Dieu, de demander cette grâce. La grâce va se présenter au cœur des habitants de Jérusalem et de Juda, et alors aussitôt ils voudront cette grâce. L'effusion, ce sera une véritable effusion, en effet, l'effusion de cet esprit se fera dans une pleine humiliation à la reconnaissance de l'erreur qu'aura été, l'erreur tragique qu'aura été le rejet de Jésus-Christ. Parce que, en effet, cet esprit de grâce et de supplication fera que les membres du peuple tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, vers moi. La traduction est textuelle, vers moi, c'est-à-dire vers celui qui parle ici par la bouche du prophète, c'est-à-dire Yahvé, l'Éternel. Et que l'Éternel, c'est la traduction de Yahvé. Alors, ils tourneront les regards vers l'Éternel, vers moi, celui qu'ils ont percé, en la personne de celui qui manifestait Yahvé et qui est un avec Yahvé. Remarquons ici sur ce verset qui appartient, n'est-ce pas, à l'Ancien Testament, que
la rédaction très simple, mais également très précise, nous montre que les regards du peuple se tourneront vers l'Éternel Dieu, mais vers moi, celui qu'ils ont percé. Autrement dit, Yahvé est un avec celui qui aura été percé, qui aura été crucifié. Nous voyons là, n'est-ce pas, que vraiment, comme d'ailleurs dans tout l'Ancien Testament, j'ai eu déjà maintes fois l'occasion de le signaler, n'est-ce pas, le Messie est Yahvé. Yahvé, Messie, n'est-ce pas? Et ici, c'est une chose encore très claire et qui est réaffirmée. Ils regarderont vers celui qu'ils ont percé, l'Éternel Dieu. C'est donc bien la reconnaissance du Messie en la personne du crucifié, et cette reconnaissance s'accompagne même d'une révélation que Yahvé est bien la personne du Christ, du Seigneur Jésus, du Messie d'Israël, celui qui aura été rejeté. Ils feront en somme la relation entre le psaume 22, entre Ésaïe 53 et la crucifixion qui aura eu lieu à ce moment-là, n'est-ce pas, bien sûr, à Golgotha. Au chapitre 9 de ce prophète que nous étudions, prophète de Zacharie, la venue du Messie avait été vue. Au chapitre 11, le prophète voyait le Messie rejeté, et au chapitre 12, il le voit reconnu à la fin des temps, puis au chapitre 14, nous le verrons, alors c'est la vision du Messie revenant qui lui est donnée. Vous voyez, il y a une progression dans ces différentes visions, progression qui suit les événements que nous connaissons bien. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Une version dit ils pleureront, au lieu de pleureront amèrement, pleureront avec larmes et soupirs. Ils porteront donc le regard vers Jésus de Nazareth, en lequel sera reconnu Yahvé Messie. Et déjà cette reconnaissance sur le moment va provoquer un douloureux regret. Mais devant une si grande évidence, révélée par l'Esprit de Dieu, la douleur se fait ardente en gagnant le peuple tout entier. Nous voyons, n'est-ce pas, que cette douleur gagne le peuple tout entier, par conséquent, la reconnaissance est collective. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Ils ne vont pas pleurer sur eux. Ils ne vont pas pleurer sur cette misère qu'a été celle du peuple d'Israël par le fait de ce qu'il n'a pas reconnu le Messie quand il est venu, quand Dieu le lui a donné, mais ils vont pleurer sur lui. Il y a donc là un sentiment spirituel qui se manifeste dans le cœur des membres du peuple, un sentiment spirituel. Ils pleurent sur lui. Voyez, c'est vraiment bien un esprit de grâce et de supplication qui leur fait tourner les regards vers celui qu'ils auront percé. Il y a un traducteur qui met d'ailleurs celui qu'ils auront percé, et non pas celui qu'ils ont percé. C'est à ce moment que la mort ignominieuse du Seigneur, provoquée par le peuple juif du moment d'alors, sera ressentie dans toute son horreur. Des pleurs couleront, leurs pleurs couleront, et ils sentiront toute l'horreur de leur
ingratitude à l'égard de Dieu qui leur avait donné le Messie promis. Ils verseront donc des pleurs sur le crucifié, sur la personne meurtrie et souffrante du Messie à cause de leurs ancêtres. Sur un fils unique, un premier-né, quelle soudaine clarté sur le Messie qui avait été rejeté et qui maintenant est reconnu. Le fils promis à Israël était un fils unique. Le deuil d'un fils unique était en Israël très grand. Nous pouvons en prendre pour témoin un verset du prophète Jérémie, chapitre 6 et verset 26. « Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre, prends le deuil comme pour un fils unique. Verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Prends le deuil comme pour un fils unique. » C'est exactement ce que nous trouvons aussi là en Zacharie. Et ce fils unique est aussi le premier-né. Et cette expression avait un sens particulier en Israël. Car vous savez que tous les premiers-nés devaient être présentés au Seigneur et rachetés. Ils devaient être rachetés et sanctifiés. Vous vous souvenez que lors de la délivrance du peuple d'Israël, qui était en esclavage dans le pays d'Égypte, une plaie, la dernière, avait frappé tout le pays d'Égypte et la maison du Pharaon elle-même. Les premiers-nés d'Égypte avaient été en effet frappés de mort. Et le peuple d'Israël avait connu la douleur des Égyptiens. Il y avait eu en Égypte un grand émoi, un grand deuil. Voyons ce que nous en dit le livre de l'Exode au chapitre 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. De grands cris. Il y eut de grands cris en Égypte. Et cela était resté en Israël, dans la mémoire du peuple d'Israël. D'ailleurs, on en parlait souvent, on y revenait souvent. Si bien que l'expression premier-né était de celle qui impressionnait particulièrement le cœur des Israélites. Or, pendant tant de siècles, ce premier-né glorieux d'Israël aura été vu comme un imposteur, c'est ce que disaient, c'est ce qu'ont dit certains juifs, un faux messie. Or, il se trouve que c'était lui. Ils vont là, à ce moment solennel, se rendre compte que c'était lui, c'était bien lui que son peuple ne peut reconnaître maintenant que dans un profond deuil. C'était lui. Eh bien, on peut vraiment être en admiration devant la prophétie qui s'exprime ainsi. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé.